Bien, on va aller sur la page 2. Donc je double-clique sur la page 2 dans la palette des pages. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas de numérotation automatique sur les pages, donc c'est difficile de savoir sur quelle page on est si on regarde juste la page. La numérotation automatique, on va évidemment le voir dans InDesign. À un certain moment, là, on est en train de travailler sur les images, mais on va passer sur le texte. Après-midi, on va commencer à travailler sur le texte, et notamment la numérotation des pages. Alors là, je vais importer une image, fichier importé. Cliquez, glisser, je détermine la dimension de l'image. Voilà. Vous voyez qu'on est en train de travailler sur le bloc. C'est le contenant et son contenu, parce que le cadre est bleu. Pourquoi est-ce qu'il est bleu au fait? Tout simplement parce que dans la palette des calques de InDesign, menu fenêtre calque, les objets qui sont sur ce calque-là sont montrés sur les pages avec des couleurs bleues. Si je crée d'autres calques, ce seront d'autres couleurs. C'est juste un système pour s'y retrouver en fait. Les calques, on va en parler plus tard. C'est très très intéressant de travailler avec les calques. Ce sont des niveaux de construction dans les documents. Pour faciliter la manipulation des objets, on crée des niveaux de construction. C'est juste une facilité au moment de la création des documents. Bien sûr, ça n'influence pas du tout le look des documents. C'est juste une facilité. Et alors, si vous double-cliquez sur l'image, vous voyez que le cadre est maintenant brun. Parce que c'est juste la complémentaire du bleu, en fait. Ça va toujours montrer la complémentaire du bleu. Donc, ça veut dire que quand on fait des calques, il faut s'arranger pour que la couleur ne soit pas du gris, en fait. Que les vecteurs ne soient pas montrés en gris, parce que si vous double-cliquez sur l'image, gris va rester gris. Il faut toujours prendre une couleur bien tranchée, bien marquée. Vous voyez que dans ce cas-ci, vu qu'on n'a pas encore recadré l'image, la dimension de l'image correspond parfaitement à la dimension du bloc. Je peux évidemment prendre l'outil de transformation manuelle et redimensionner avec le poignet du coin et touche majuscule. Regardez ça avant de le faire, regardez, je redimensionne, voilà. On est d'accord? J'annule maintenant. Je vous montre encore mieux, je vais redimensionner avec la touche majuscule, mais je vais aussi enfoncer la touche Alt. Vous voyez ce qui se passe? Ça redimensionne par le centre. Très intéressant cette technique. Allez-y, avec la touche majuscule et Alt, vous allez voir qu'on peut redimensionner l'image en faisant en sorte qu'elle reste centrée dans son bloc. Je lâche le bouton à la souris, puis Alt majuscule.